Qu'est-ce qu'on a fait? Allez, on appelle le suivant, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir sur cette scène avec vous le doyen Anas. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous expliquer pourquoi ce spectacle est interdit aux enfants. C'est quoi un enfant? Pour moi, tu n'es plus un enfant dès que tu franchis la barre de quatrième. Pourquoi quatrième? Parce qu'après quatrième, il y a une classe qui s'appelle troisième. Et dans la classe de troisième, il y a une matière qui s'appelle biologie. Et dans la matière de biologie, il y a un chapitre très apprécié par les élèves. À ce qu'il paraît, c'est le premier chapitre très apprécié au collège. De loin, devant la factorisation, la révolution industrielle, la poussée d'Archimède. Et ce chapitre n'est autre que la reproduction humaine. Je n'ai jamais vu un chapitre susciter tant de curiosité chez les étudiants comme ce chapitre. Je me souviens, j'étais fan de ce chapitre. Je me disais que rien que pour ce chapitre, la science naturelle ne méritait pas son coefficient 3. Elle méritait un coefficient 5. Par applaudissement si vous êtes d'accord avec moi. J'aimais trop ce chapitre. J'étudiais ce chapitre chaque jour. Et aujourd'hui, après 15 ans que j'ai quitté la troisième, je suis en mesure de vous donner avec précision chirurgicale la date d'ovulation de n'importe quel cycle que vous allez me donner. 31, 32, 28 hebdomadaire, je peux vous donner. Je me souviens encore qu'après chaque fin de chapitre, on nous donnait un schéma à mémoriser. Mais à la fin, on avait plusieurs schémas. Moi, je suis flemmard de base. Je me suis dit, je ne peux pas mémoriser tous ces schémas. Il fallait que je mise sur un schéma. Entre l'appareil digestif, l'appareil urinaire, l'appareil respiratoire, mes yeux, mes cheveux, mes organes, l'ensemble de mes organes, à l'unanimité, s'est mis d'accord à étudier un seul schéma qui est l'appareil génital féminin. Allez-y ensemble. Comprenez-moi, c'était la première fois que je voyais ce truc. J'étais à la fois ému, traumatisé et content. J'ai mémorisé la page. Jusqu'alors, c'était la page 144. J'ai même les défauts d'impression. Il y avait même une tâche en bas de la page 123. Ne me demandez pas pourquoi cette tâche elle est là. Ce n'était pas de ma faute. C'est la faute du système éducatif. Vous savez, le jour de l'examen, l'appareil qui est tombé, c'était l'appareil urinaire. Je me suis dit que j'étais à 2 doigts de la bonne réponse. 1 doigt de la bonne réponse. Ah, le système éducatif. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on m'a parlé de reproduction, c'était en classe de 5e. C'était la reproduction végétale. Je vais vous spoiler direct, c'est la reproduction la plus nulle de toute l'histoire des reproductions. Le gars, il ne bouge même pas, il est là. Pas la peine de lui donner un rendez-vous, il va te planter. Il va te planter. Moi, je comprends pourquoi les arbres vivent assez longtemps. Parce qu'ils ne s'impliquent pas dans l'amour, vous voyez. Ils n'ont pas de chagrin, ils n'ont pas de cœur brisé. Je me souviens encore de la reproduction la plus nulle que j'ai vue, c'était la reproduction chez les abeilles. Attendez, si ta vie c'est de la merde, si tu n'arrives pas à trouver un sens à ta vie, j'aimerais que tu prennes juste 30 secondes et pense à la vie de l'abeille mâle. Tu verras que ta vie est tellement très belle. Pour ceux qui n'ont pas fait biologie en 5e, l'abeille mâle meurt directement après son premier accouplement. L'abeille mâle meurt directement après son premier rapport intime. Bref, après avoir mon goût, il meurt. N'est-ce pas le destin le plus cruel de toute l'histoire des animaux? Mais qu'est-ce qu'on peut dire à une abeille mâle pour la rassurer avant son premier rapport? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Genre, mon pote, vas-y, éclate-toi. Fais-le comme si c'était la dernière fois. Oui, ça sera la dernière fois. Le seul avantage à être, parce qu'il y a des avantages à être une abeille mâle. Le seul avantage à être une abeille mâle, c'est que tu ne diras jamais, au grand jamais, après le rapport. Ah, ma chérie, tu sais, d'habitude, je ne suis pas comme ça. D'habitude, ça dure, mais là, aujourd'hui, je sais pas. Oui, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de mal à être précoce chez les abeilles. Parce que tu n'auras pas à te justifier après. Tu meurs directement, voilà. Oui, mesdames, ça fait mal de trouver des excuses.
Moi-même, je me demande, est-ce qu'il y a des préliminaires chez les abeilles? Comment se passent les préliminaires chez les abeilles? Vous comprenez pourquoi ce spectacle est interdit au moins de 13 ans? Oui, ça doit durer, c'est une question de vie ou de mort. Allez mon petit Federico, lèche-moi les ailes, lèche-moi les ailes. Applaudissez pour l'abeille, s'il vous plaît.